Yo tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'Animal Crossing. Oui, je fais partie des personnes contaminées par ce jeu qui se sont découvert une passion pour le trafic de navets. Mais bref, ça on s'en bat les couilles, nous on n'est pas là pour partager des astuces, on est là pour répondre à une question bien précise. Et que vous soyez un nouveau joueur de la licence ou un ancien, je suis prêt à parier que c'est une question que vous vous êtes déjà posée. Comment fonctionne le langage d'Animal Crossing et pourquoi est-il utilisé? Alors, si vous venez de découvrir New Horizons, peut-être que je vous apprends qu'il y a un langage dans le jeu. Mais ne vous en faites pas, on suit tous les mêmes étapes. D'abord, quand on commence à jouer à Animal Crossing, on découvre que les animaux ont une drôle de façon de s'exprimer. Au début, on trouve ça marrant, on dirait du charabia, et au bout de quelques heures, on finit par trouver ça soit très mignon, soit très chiant. Mais à force de jouer au jeu, arrive le moment fatidique où on finit par comprendre un mot. Et là, on commence à se poser des questions. Déjà, on se demande si on n'a pas halluciné, du coup on relance le dialogue, et puis on finit par se dire que ce langage bizarre, il cache un truc. Mais paradoxalement, on cherche pas particulièrement à comprendre. Ou alors on essaie de résoudre ça de manière très simple, en mode « c'est sûrement du français accéléré ». Mais non, c'est pas aussi simple que ça. En tout cas, le truc très con, c'est que c'est en permanence sous notre nez, mais on finit par plus du tout se poser les questions. Ça a été mon cas pendant assez longtemps, et finalement j'ai fini par me la reposer en jouant à New Horizons, parce que j'ai eu la sensation de mieux pouvoir comprendre les dialogues que dans les autres jeux. Du coup, j'ai fini par faire des recherches sur tout ça, et voici ce que ça a donné. La première chose à savoir, c'est que ce langage porte un nom. Dans la version française, on l'appelle yaourt, du fait de sa ressemblance avec du charabia, mais dans la version américaine, on l'appelle animalise. Et c'est le terme qu'on va retenir parce qu'il est plus fréquemment utilisé. La deuxième chose, c'est qu'il existe depuis toujours, puisqu'il a été intégré dans le tout premier opus de la série, Dobutsu no Mori, sorti exclusivement au Japon sur Nintendo 64. Ça fait donc un sacré bout de temps que les joueurs y sont confrontés, ce qui explique le nombre de théories qui pullulent sur le net et qui tentent d'expliquer son fonctionnement. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'encore aujourd'hui, on trouve très peu d'explications justes et concrètes sur le sujet. Certaines personnes tendent à penser que chaque mot a été enregistré puis accéléré afin de créer un dictionnaire virtuel, d'autres imaginent qu'il ne s'agit pas de mots mais de lettres qui ont été épelées une à une, d'autres encore pensent qu'on a enregistré et transposé des kanas japonais sur les textes de notre propre langue, et enfin certains estiment que les animaux ne prononcent que les voyelles des mots qu'ils emploient. Bon, spoiler, toutes ces théories sont fausses. Cependant, elles ne sont pas totalement infondées. En fait, je pense qu'elles sont nées à des époques différentes de personnes qui ne partageaient pas la même expérience de jeu. Puisqu'il y a un élément important à prendre en compte, l'animalise n'a pas le même rendu dans tous les opus de la saga. La preuve. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'on y prête une oreille attentive, la différence est assez flagrante. L'animalise sur Nintendo DS est complètement inintelligible, certainement pour des raisons techniques. On a donc réellement l'impression d'entendre du charabia, et je pense que la théorie des voyelles provient de cette sensation. Au contraire, l'animalise sur Wii est particulièrement compréhensible. D'abord parce que la console est capable de retranscrire des sons plus propres, mais aussi parce que la vitesse de prononciation a considérablement été ralentie. Tellement ralenti qu'on a l'impression que les lettres sont épelées. Pour l'animalise sur 3DS, c'est totalement l'inverse. Il a tellement été accéléré qu'on discerne parfois assez mal ce qui est prononcé, et on a l'impression d'entendre un accent japonais. D'où la théorie des kanas. Mais il s'agit simplement d'une hallucination auditive qui est certainement due au fait que le japonais se parle très rapidement. Inconsciemment, on peut avoir tendance à associer la rapidité des dialogues à cette langue, ce qui peut nous donner l'impression d'entendre un accent. Mais alors, qu'en est-il vraiment? Quel est le véritable secret se cachant derrière la conception de l'animalise? Eh bien, la théorie des lettres n'en est pas très loin, mais se trompe sur un point. Les lettres ne sont pas épelées, mais prononcées. La différence est importante car le rendu n'est pas du tout le même. Par exemple, le mot pomme épelé donne P-O-M-M-E, et prononcé, il donne P-O-M-M-E. Je pense que cette théorie a été induite en erreur par le clavier du jeu, qui épelle les lettres que vous tapez. Mais en fait, ces sons sont associés à différents enregistrements que ceux qui sont prévus pour les dialogues. Du coup, il est tout à fait normal que vous puissiez reconnaître certains mots lorsque vous parlez avec les animaux, même si en général, les lettres s'enchaînent trop vite pour que vous puissiez y faire attention. Mais les mots courts, en début ou fin de phrase, qui se prononcent comme ils s'écrivent, sont généralement assez faciles à entendre. Bon, et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le son de chaque lettre a été enregistré et accéléré avant d'être assimilé à son caractère dans le jeu. Le but étant de créer un alphabet sonore lié à l'alphabet écrit et de déclencher la prononciation des lettres dès qu'elles apparaissent dans une boîte de dialogue. Ça, c'est pour vous expliquer l'idée de base, mais les choses sont en fait plus complexes, car l'animalise a été perfectionnée au fur et à mesure des jeux. Certaines lettres ont fini par se prononcer différemment en fonction de leur place dans le mot, et des associations de voyelles ont été ajoutées pour créer de nouveaux sons. Aussi, l'enchaînement des lettres a l'air de s'effectuer d'une manière particulière.
particulières, qui varient légèrement en fonction des opus et qui ne semblent pas être une simple énumération rapide. Certaines ont l'air plus appuyées que d'autres, ce qui expliquerait pourquoi il est parfois difficile de comprendre un dialogue même au ralenti, et pourquoi il paraît si compliqué de reproduire le rendu de l'animalise. Mais si vous voulez quand même tenter le coup, il est tout à fait possible de créer quelque chose qui s'en rapproche. Pour ça, il vous faudra d'abord enregistrer la prononciation des lettres de l'alphabet avec un ton neutre et une durée égale de E. Bon, ok, vous aurez l'air bien con, mais c'est nécessaire. Puis, il faudra que vous accélériez la vitesse de votre enregistrement, en faisant en sorte qu'il ne soit ni trop rapide ni trop lent, et ainsi vous obtiendrez votre propre alphabet animalise. Il ne vous restera plus qu'à composer vos propres dialogues, en copiant et en collant chaque lettre les unes à la suite des autres, et normalement vous devrez pouvoir vous rapprocher d'un résultat similaire à celui-ci. Bon, il est encore possible d'améliorer le résultat en trafiquant la hauteur et en jouant sur les configurations du son, mais ça je vous laisserai le tester par vous-même. Maintenant, si mon petit test personnel ne vous semble pas être une preuve assez concrète, sachez qu'il existe quelques rares passages dans les jeux où on peut discerner la prononciation des lettres. Par exemple, lorsque vous allez tenter d'effacer votre village sur la version américaine de New Leaf, Marie va vous indiquer que tous vos habitants vont disparaître. Pour ça, elle va employer les mots all gone de manière très lente pour ajouter un effet dramatique. Et une fois au ralenti, ça donne ça. Comme vous pouvez le voir, les lettres sont très clairement prononcées une par une. Mais il y a un autre détail intriguant, c'est que les deux L de all ne sont pas prononcés avec la même intonation. Je ne sais pas si c'est dû au fait que deux mêmes lettres se suivent ou qu'on arrive à la fin d'un mot, mais dans tous les cas, ça témoigne de la complexité de l'animalise et de ses variations de tonalité. Dans l'épisode GameCube, l'animalise posait les bases de son fonctionnement. Il proposait très peu de variations de ton, mais restait tout de même compréhensible. Sur Nintendo DS, des efforts particuliers ont dû être faits, car la console était incapable de reproduire un langage intelligible. Les développeurs ont alors travaillé sur les différences de tonalité entre les phrases affirmatives, exclamatives et interrogatives, afin de ne pas trop perturber le joueur. Dans les jeux suivants, l'animalise est redevenu audible. Il a même été peaufiné grâce à l'instauration de nouvelles règles, venues complexifier son fonctionnement. Mais il n'a jamais été aussi travaillé que dans New Horizons, qui a considérablement amélioré sa compréhension. En plus d'avoir intégré un rythme de ponctuation dans les dialogues, il est désormais capable de reconnaître des associations de lettres et de les prononcer correctement. Et quand on ajoute à ça sa vitesse de prononciation assez moyenne, on peut vraiment se dire qu'il possède l'animalise le plus complet et perceptible de tous les jeux Animal Crossing. Voilà donc l'explication du comment ce langage fonctionne. Mais je vais aller plus loin que ça, et je vais maintenant vous expliquer pourquoi il est utilisé. Pour le coup, c'est une question qu'on a moins tendance à se poser, et pourtant elle est tout à fait légitime, surtout quand on voit à quel point l'animalise est travaillé. C'est vrai, après tout, pourquoi se sont-ils emmerdés à créer un système aussi complexe, alors qu'ils auraient carrément pu faire un truc beaucoup plus standard? Pour pouvoir répondre à cette question, il va falloir prendre en compte 4 éléments importants. La date de sortie du premier jeu, son pays d'origine, la console qui l'a accueilli, et le genre qu'il représente. D'abord, il faut que vous sachiez que les bruitages des dialogues ont toujours eu leur importance au sein des jeux vidéo. On n'y fait pas toujours attention car leur rôle est plutôt discret, mais ils viennent soutenir le texte et accrocher le joueur au récit. Ainsi, vous aurez plus de chances de remarquer leur absence que de remarquer leur présence. Un peu comme un bassiste dans un groupe de rock finalement. Mais en y réfléchissant un peu, je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Généralement, il s'agit de sons très sobres, comme des bips servant à marquer l'apparition d'un texte, ou son déroulement par le joueur, mais il peut aussi s'agir de sons plus élaborés, marquant l'ouverture ou la fermeture d'une boîte de dialogue. Tout ça pour dire que chaque jeu a sa manière de s'en servir, en mettant plus ou moins en lumière leur importance. Cependant, fin 90, début 2000, un nouvel outil s'est répandu. Un outil aujourd'hui très utilisé, mais qui à l'époque donnait parfois des résultats hasardeux. J'ai nommé le doublage. Au cas où tu ne le saurais pas, je m'appelle Drago Malfoy, et ici tout le monde me respecte. Entendre ces personnages parler est donc devenu quelque chose de normal, et même s'il pouvait être assez moindre, ce doublage était présent dans un bon nombre de jeux. Mais il faut dire que Nintendo n'en a jamais été très friand, puisqu'ils ne l'ont toujours que partiellement utilisé. Sauf qu'en 2001, Animal Crossing est arrivé avec des intentions bien particulières. Dans ce jeu, vous aménagiez dans un village peuplé d'animaux aux diverses personnalités, et deviez quotidiennement prendre part à ces activités pour y faire votre place. Il s'agit d'une simulation de vie dont le but premier est de donner aux joueurs le sentiment de s'intégrer à une communauté. Et avec cet objectif en tête, le doublage s'est révélé être un outil particulièrement intéressant pour sa capacité d'immersion. Sauf que Nintendo a été confronté à deux problèmes de taille. Le premier, c'est l'immense charge de travail et coût de production qui est censé entraîner un doublage complet pour ce genre de jeu. Le deuxième, c'est tout simplement l'impossibilité d'intégrer tous ces enregistrements dans une cartouche de Nintendo 64. Il a donc fallu réfléchir à une alternative qui permettrait de donner la parole aux habitants sans avoir à enregistrer de longues lignes de texte. Et c'est à ce moment-là qu'est née l'idée de l'animalise.
Le japonais possède un avantage considérable, c'est d'être découpé en kana. Il s'agit de caractères grossièrement assimilables à des syllabes qui permettent de reconstituer l'ensemble des mots de la langue à l'écrit et à l'oral. Il a donc été choisi d'enregistrer chacun de ces kanas indépendamment afin de créer un syllabaire phonétique permettant de synthétiser les dialogues du jeu. Enfin, pour éviter d'obtenir un rendu peu naturel et trop proche d'une voix humaine, ces enregistrements ont été accélérés et tout un travail sur leur tonalité a été effectué. Ainsi, les joueurs ont pu découvrir un langage propre au jeu mais proche de leur langue, leur donnant un sentiment partagé entre singularité et familiarité. Après un peu plus d'une année de succès, Dobotsu no Mori a été exporté en Amérique. Il a donc fallu adapter l'animalise à l'anglais, et pour ça, il a été choisi de doubler le son des lettres. Vu que les deux langues ne fonctionnent pas de la même manière, le rendu n'est pas aussi intelligible qu'en japonais, mais il faut dire que c'était la meilleure chose à faire pour garder l'essence de la version originale. Lorsque le jeu est arrivé en Europe, les autres pays ont suivi le même procédé, et c'est de cette manière qu'on s'est retrouvé avec notre animalise français. Ce sentiment de familiarité a donc été conservé pour chaque langue et poussé au fur et à mesure des opus. Et c'est là qu'est le but de l'animalise, faire fonctionner votre inconscient et vous fondre dans un univers fictif tout en faisant en sorte que vous ne le remarquiez pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui, je l'espère, aura pu répondre à vos interrogations. Maintenant, vous saurez grossièrement comment tout ça fonctionne, donc faites-y gaffe la prochaine fois que vous jouerez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, et à me partager vos expériences en rapport avec le sujet si vous en avez. Et n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous a plu. C'est pas grand chose, mais ça m'aide beaucoup. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et si vous voulez encore plus d'informations, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.